Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, rapidement. C'est pas la vidéo de la semaine, ma vidéo de la semaine arrive demain à 8h30. Ne ratez pas, je vais parler de la sexualité, de la destinée. C'est très important de comprendre certaines choses. Ne ratez pas, ce sera à 8h30 sur Facebook, sur YouTube. Voilà. Je reprends une question. J'ai une demoiselle qui m'a écrit sur WhatsApp et elle m'a posé une question. Je vais taire son nom par souci d'anonymat. Et elle va poser une question qui mérite quand même d'être voilà, d'être répondue et qui va aider beaucoup d'autres personnes. Je lui ai proposé justement de faire ce format vidéo pour aider d'autres personnes. Elle a dit oui. Elle a dit bonjour. Je vis avec une mère qui demande tout le temps de l'argent et pourtant elle a son travail mieux payé que le mien. J'arrive pas à économiser et je ne dépends de personne. J'ai honte de demander de l'argent même à mes frères ou à mes frères et sœurs. Voilà. Elle est comme ça avec tous ses frères et même mes petits frères qui étudient encore, elle demande de l'argent. Pourtant, mon grand frère lui a trouvé un boulot, qu'elle puisse régler ses problèmes de finances. Elle fait partie d'une tontine, d'où chaque fin du mois, elle donne 30 000, ce qui est, ce que j'arrive pas à faire en fait. Ce sont mes sœurs qui payent le loyer et mon grand frère qui est ici au Sénégal lui donne chaque fin du mois de l'argent pour le ravitaillement. Et les autres qui sont à l'étranger lui envoient souvent de l'argent. Et moi, je lui donne 10 000 francs et j'achète 3 ou 2 bonbons de gaz chaque fin de mois et je paye des dettes chez le boutiquier. Elle doit faire payer les factures d'électricité et d'eau, ce qu'elle néglige. Et on se retrouve à chaque fois avec une coupure d'eau prépayée presque finie. Elle me traite de jalouse quand je parle de sa tontine. J'ai plus rien à mon compte est vide, j'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Voilà, et c'est une situation un peu, voilà, dans certains, en Afrique, souvent je vois ça. Bon, je ne veux pas stigmatiser l'Afrique, mais je vois souvent ça dans certaines familles. Des parents qui vont un peu au-delà de leur droit, c'est-à-dire de demander de l'assistance à leurs enfants, ça devient une prison en fait. Voilà. C'est très dangereux, c'est un peu triste. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à s'autodéterminer, à réaliser les grandes choses pour eux. Pourquoi? Parce que la maman demande toujours plus, demande toujours plus. Maintenant, je suis aussi un partisan du respect des parents. Il faut respecter ses parents, il faut honorer ses parents. La Bible du monde, il faut honorer ses parents pour vivre longtemps, pour être béni. Et je pense que si à ton niveau, si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas faire la magie. Si tu n'as pas assez d'argent, tu ne vas pas faire la magie en fait. Je trouve qu'il serait sage de parler à tes grands frères, voilà, ceux qui ont plus de moyens que toi, tes grandes sœurs, leur dire, écoutez, moi je n'ai pas encore une certaine stabilité financière, je n'ai pas encore une certaine liberté financière, alors vraiment, je ne suis pas capable de lui donner l'argent comme elle veut tout le temps, en fait, vraiment, comprenez-moi, j'arrive même pas à gérer ma propre vie et maman a toujours des exigences, en fait. Tu leur dis ça et je crois que les aînés vont pouvoir lui parler. Deuxième chose, je ne sais pas, moi, je vais aborder un peu la perspective chrétienne. Parfois, il y a un problème au niveau de la maman, au niveau de son caractère. Parfois aussi, elle peut avoir, je ne sais pas, un attrait à l'argent qui est un peu anormal. Donc, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, vraiment, étends ta main de grâce, touche le cœur de maman, euh, afin qu'elle arrête de nous mettre la pression, afin qu'elle arrête de me mettre la pression, pour voir pour ses besoins. Ou alors, touche son cœur afin qu'elle arrête de me mettre la pression. Parce que souvent, on essaie de confronter les gens physiquement, surtout quand c'est une autorité comme ta mère. Ça peut pousser à l'offense si peut-être tu t'irrites et tu commences à dire des choses que tu vas regretter après. Ça devient maintenant un problème. Tu l'as offensé, maintenant la situation est renversée. Non, tu pries, tu dis Seigneur, touche son cœur. Si tu crois en Dieu, tu lui dis ça, Seigneur, touche son cœur et qu'elle me laisse le temps de grandir, d'avoir des moyens financièrement. Touche son cœur, change son cœur et qu'elle ait des rentrées financières aussi et qu'elle nous permette aussi de respirer. Parce que, pourquoi je demande de faire cette prière? Parce qu'avec le temps, en fait, si cette habitude ne change pas, elle va toujours pensionner, elle va toujours vous prélever, elle va toujours prendre l'argent chez vous et ça va vous fatiguer. Et il est aussi temps peut-être d'essayer de lui écrire. Si tu n'arrives pas à t'exprimer, si tu as une maman qui est très brimante, qui est très nerveuse, je sais pas, essaie de lui écrire, essaie de faire un courrier, tu lui expliques, bon voilà, moi je n'ai pas assez d'argent et tu me demandes tout le temps de l'argent. Voilà ce qui se passe en fait. Moi je sais qu'à un moment donné, quand j'étais petit, il y a une situation que je ne supportais pas avec mon père qui est déjà mort. Et c'était une situation que nous vivions en fait, tous ces enfants en fait. Et c'était difficile. Et personne n'arrivait à parler à mon père en fait. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai convoqué une réunion. Et on s'est assis devant mon père et je lui ai parlé avec calme.
Je lui ai dit, bon, voilà telle situation qui nous attriste un peu. Voilà, on vit tous la même situation. Et bon, ça ne lui a pas plu. Mais il a changé, il a réfléchi, en fait. Il s'est dit, tiens, il a changé, en fait. Vous voyez ça? Et parfois, ce n'est pas la force, mais c'est le dialogue, en fait. Il faut dire. Parfois aussi, elles ne se rendent peut-être pas compte qu'elle est en train de vous attrister. Peut-être pour elle, c'est normal, en fait. Je dis souvent ça. Je dis ça pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Les enfants doivent aussi assister leurs parents. Mais quand ça devient maintenant la pression, il y a des parents comme ça là qui exigent des salaires de leurs enfants. Toi, tu me donnes ça, toi, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Après, ça devient la tristesse, en fait. Les enfants grandissent avec certaines colères, en fait, qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne savent pas d'où ça vient, mais il y a ça, en fait. Parce que la maman décide, vous me payez comme ça, vous me payez comme ça, vous me payez comme ça. C'est comme si, en fait, vous avez choisi de naître, vous êtes né, en fait, pour lui payer un salaire à la fin du mois. Non, c'est pas de Dieu, ça. C'est vrai qu'il faut assister les parents. C'est normal d'assister les parents. Mais quand ça devient la pression, non, il faut parler, il faut dire quelque chose, en fait. Voilà. Moi, je causais l'autre jour avec un monsieur qui m'expliquait que ses parents ne lui mettent pas la pression. Sa mère n'est jamais venue empiéter sur ses plates-bandes pour dire oui, tu dois me donner. Non, sa mère a toujours respecté. S'il veut donner, il donne. S'il ne veut pas, ben, il doit comprendre qu'il peut venir en secours à sa mère, il peut assister sa mère, en fait. Ça, c'est la sagesse aussi. D'accord? Donc, en fait, essaie de dialoguer avec ta mère. Essaie de prier. D'abord, tu pries. Deuxièmement, tu dialogues avec elle, tu essaies de parler avec elle, tu essaies de lui dire, maman, écoute, voilà ta situation. Et tu cours aussi avec tes frères, en fait. Parce que si tu n'as pas d'argent, bref, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui et prie pour ça, ok? J'espère t'avoir aidé, hein. Je ne peux pas faire plus. Voilà, ciao.